Bonjour, je suis Noémie Sicurel, directeur du recrutement interne et du développement des compétences pour Robert Half. Je suis chez Robert Half depuis 21 ans, où j'ai recruté pour des centaines de clients externes et depuis 3 ans pour l'interne. Les 25 prochaines minutes, nous allons voir comment organiser votre recherche dans ces temps incertains. Au mois de mars, le marché de l'emploi et le monde du travail ont été bouleversés. Contrairement aux récessions précédentes, cette crise économique est due à une crise sanitaire au départ. Elle est survenue sans prévenir, à un rythme rapide, laissant les entreprises et les individus se sentir soudainement assez vulnérables. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et des tactiques sur la manière d'augmenter vos chances d'obtenir votre prochain poste dans un climat incertain, difficile, que nous connaissons en ce moment. Je vais également m'efforcer de donner de l'espoir et une orientation à travers cette période difficile et de vous donner un aperçu de ce que nous prévoyons et de ce que nous savons des attentes de nos clients. Beaucoup de choses ont changé et sont devenues incertaines en très peu de temps. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, mais vous pouvez garder le contrôle de vos actions et de votre attitude durant cette recherche. Les changements. Il ne fait aucun doute que le marché de l'emploi sera différent pendant et après la crise actuelle. Certains d'entre vous n'auraient jamais cru chercher un nouveau poste aussi soudainement. D'autres se sentent peut-être vulnérables et s'attendent à perdre leur emploi. Ou encore, certains estiment que le moment est venu de se lancer et d'explorer le marché du travail de manière anticipée. Quelle que soit votre situation, il y a des choses qui vont probablement changer par rapport au marché précédent. Nous avons listé 10 points. Les nouveaux métiers. Pendant un certain temps, il y aura moins d'emplois sur le marché. La reprise sera très certainement lente et nous pourrions voir apparaître de nouveaux types de postes que nous ne connaissons pas encore, découlant des changements qui se sont produits et également l'arrivée très forte du télétravail qui pourrait se démocratiser. Le deuxième point, c'est vos concurrents. Il y aura davantage de personnes postulant au même emploi que vous, avec des candidats disponibles et d'autres anticipant un départ imposé bientôt, parce que dans des entreprises instables ou bien sentant que leur fonction est en risque. Le troisième point, c'est le choix. Les employeurs auront plus de choix de candidats. Le processus de recrutement sera certainement plus rigoureux. Nous étions dans un marché où le candidat avait le choix et souvent la main. Demain, c'est certainement l'entreprise qui sera aux commandes. Le quatrième point, c'est le processus. Il sera probablement plus lent pour certaines entreprises. Il se peut qu'elles n'aient qu'un seul poste à pourvoir et qu'elles veuillent donc bien faire et ne pas se tromper. D'autres seront dans l'urgence parce que la charge de travail s'est accumulée et qu'il faudra commencer immédiatement. Le cinquième point, c'est l'onboarding, l'intégration. Vous pourriez être embauché et intégré directement en télétravail et poursuivre même quelque temps ce télétravail depuis chez vous. C'est désormais une nouvelle compétence qui sera très certainement évaluée pendant le process d'entretien. Le sixième point, c'est les rôles clés. Certains rôles vont maintenant être critiques. La comptabilité client, le crédit de contrôle, la cybersécurité, entre autres. Le septième point, c'est les secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité vont prospérer grâce à cette situation. D'autres subiront des dommages durables, tandis que d'autres se rétabliront rapidement avec le temps. Des secteurs comme la logistique, la vente en ligne, la pharmacie, la santé, l'eau et l'énergie, la cybersécurité, par exemple, tireront très certainement leur épingle du jeu. On dit que votre attitude définit votre altitude. Ceux qui peuvent faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, d'automotivation, d'innovation, de positivité en particulier dans ces temps incertains et de changements rapides, prendront l'avantage. Le neuvième point, c'est l'éthique. L'éthique professionnelle sera toujours une qualité recherchée pour tout nouvel employé. Gardez-le à l'esprit pendant vos entretiens. Et le dixième point, c'est l'entrepreneuriat. De nombreuses nouvelles entreprises vont voir le jour. L'innovation et l'esprit d'entreprise seront toujours là. Les entreprises et les demandeurs d'emploi vont traverser des moments difficiles et il faudra peut-être un certain temps avant que les choses ne reviennent à la normale. Quelques conseils pour vous donner les meilleures chances d'être recruté. Pour rester concentré et positif, il est important de disposer des éléments suivants.
Premièrement, vous devez avoir un plan pour les 30 à 90 jours à venir, le mois ou les 3 mois qui viennent, dans lequel figurent vos objectifs, vos décisions, vos ambitions. Des objectifs SMART, que vous allez passer en revue chaque jour et chaque semaine, afin d'avoir le sentiment que des progrès sont réalisés. Rappelons-nous ce qu'est un objectif SMART. S comme spécifique. Que voulez-vous? Un plan d'action détaillé et orienté résultat, par exemple. Vous voulez un emploi en finance dans une entreprise de technologie. Demandez-vous pourquoi vous le voulez et comment allez-vous l'obtenir. M comme mesurable. Comment allez-vous suivre vos progrès? Quels critères vous fixez-vous pour mesurer ces progrès? Fixez-vous des petits objectifs intermédiaires, faciles à obtenir, ce qui vous aidera à rester concentré et motivé. A comme atteignable. Des étapes réalistes pour atteindre vos objectifs. R comme réalisable, donc en phase avec votre personnalité et vos compétences. T comme temporellement défini. Quand devez-vous réaliser chaque étape? Je vous suggère de fixer quelques objectifs SMART sur différents aspects de ce que vous voulez, tant personnel que professionnel. Il se peut que vous ne les atteigniez pas tous, mais si vous fixez un objectif et un plan, vous vous donnez de meilleures chances de l'atteindre. Réévaluez également les objectifs chaque semaine pour vous assurer qu'ils sont réalistes et vous pourrez peut-être les adapter. Assurez-vous que votre CV et vos mails d'accompagnement soient bien préparés, votre profil LinkedIn est à jour et que vous avez des références de vos anciens employeurs. Vous pouvez avoir besoin de références écrites et orales. On va en reparler ensuite. Votre réseau, qui allez-vous approcher? Des entreprises spécifiques, des secteurs cibles? Ou avez-vous des compétences transférables mais pas nécessairement l'expérience du secteur? Rédigez une longue liste d'entreprises spécifiques à approcher et expliquez pourquoi vous pensez que vous seriez attractif pour l'entreprise. Quelle embauche ou non? Pourriez-vous contacter peut-être un ancien employeur? Mettez à jour votre profil LinkedIn. Assurez-vous qu'il reflète bien votre CV. Réglez votre statut sur ouvert à de nouvelles opportunités. D'ailleurs, LinkedIn a des formations en ligne gratuites qui sont très bien faites et qui vous aident à optimiser votre visibilité et votre profil. Inscrivez-vous aussi auprès de cabinets de recrutement et d'agences d'intérim. Ils vous seront d'une aide précieuse dans votre recherche d'emploi. Partagez les informations avec vous et de la même manière, glaner des informations auprès d'eux pour vous aider à orienter votre recherche d'emploi. Par exemple, les secteurs d'activité porteurs, les marchés émergents. Inscrivez-vous aussi sur les job boards pertinents. Définissez des alertes pour être le premier à connaître les postes qui vous conviennent. Utilisez votre plan pour approcher de manière stratégique plutôt que de vous disperser. Ne vous sentez pas obligé de postuler plusieurs fois. D'ailleurs, il serait presque préjudiciable de postuler ce qu'on appelle en série. Les rôles et les secteurs critiques. Certaines entreprises seront réellement gagnantes sur ce marché. Assurez-vous de savoir qui elles sont. Suivez le marché boursier par exemple, qui est en hausse. Pour chaque secteur, quels sont ses avantages? La pharmacie, le risque, l'assurance, la vente en ligne, la logistique. Suivez les sites d'offres d'emploi des secteurs et des entreprises qui embauchent, et pas seulement les emplois qui vous conviennent. Réfléchissez à la possibilité de vous diversifier, de diversifier votre carrière avec des compétences que vous possédez actuellement. Comment pourriez-vous les transférer? Soyez courageux. Est-ce le moment de faire quelque chose de différent? De changer de direction? Sur quoi allez-vous faire des compromis? Un autre point, c'est faire une évaluation budgétaire. À ce stade, vous devez peut-être envisager de prendre un poste à temps partiel, temporaire ou permanent avec un salaire inférieur. Quelles dépenses pouvez-vous réduire? Où pouvez-vous économiser? Est-ce que vous devez garder votre voiture? Est-ce que peut-être vous avez un meilleur fournisseur d'électricité ou de télécom? Ou peut-être que vous pouvez renégocier votre emprunt. Le fait de savoir de quel montant vous avez réellement besoin vous permettra de postuler à d'autres postes et peut-être d'envisager des salaires moins élevés sans crainte et de manière éclairée. Le télétravail.
Mettez en place un espace dédié pour trouver votre prochain emploi. Lumineux, calme, personnel, aussi personnel que possible. Par exemple des plantes, des photos de personnes de visage connus, tout ce qui vous mettra confortable. Vous devez vous sentir en confiance dans votre environnement. Cela renforcera votre motivation et votre morale. Bien qu'il y ait beaucoup de choses sur Internet sur la façon de préparer un bon CV, la plupart des gens savent comment rédiger un bon CV. Cependant, beaucoup font des petites erreurs, des erreurs simples. Soyez attentifs au format, à la police de caractère, à la mise en page, à l'ordre antéchronologique, à votre formation, à la liste des réalisations dans chacun de vos rôles. Tout cela est très important pour faire un bon CV. Chiffrez votre rôle par exemple. Les performances commerciales, le montant du chiffre d'affaires ou de clients, la croissance de l'entreprise, les initiatives de réduction de coûts, le nombre de personnes gérées si vous avez managé, les projets exécutés. Les intérêts, les hobbies et les passions, soyez réalistes. Montrez votre personnalité, soyez attentif à la personne qui lit, mais surtout n'inventez pas. Sur votre CV, insérez un lien vers votre profil LinkedIn. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous serez désavantagé. Tout le monde aujourd'hui vérifie les profils LinkedIn. Il est important que vous soyez sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi des nouvelles exigences. Votre CV doit contenir les éléments suivants. Ce que le client recherche réellement, mettez en évidence et créez votre CV sur mesure. Autour de chaque candidature, lisez et relisez la description de poste et adaptez votre CV au poste auquel vous postulez. Quelles sont les aptitudes et les compétences requises? Notez-les et commencez à réfléchir à des exemples précis. Pouvez-vous démontrer votre capacité à avoir travaillé depuis votre domicile et à avoir été productif et performant? Idem, donnez des exemples. Exposez vos compétences et capacités en matière d'outils de communication. Skype vidéo, Zoom, Microsoft Teams, etc. Si vous êtes un manager, avez-vous une expérience et un succès avéré dans le recrutement et la gestion d'une équipe, et aussi d'une équipe à distance? Le changement apporte l'innovation. Quels exemples pouvez-vous donner pour prouver votre capacité d'innovation en ces temps difficiles? Pouvez-vous donner des exemples de cas où vous avez dû adapter ou modifier des plans, des stratégies, des processus, des délais, des résultats? Sur vos réalisations, quelle somme avez-vous optimisé? Quel processus avez-vous mis en place pour gagner du temps, par exemple? Le perfectionnement, l'auto-formation, quels cours en ligne avez-vous suivi? Quels livres sur l'autodéveloppement avez-vous lu? Qu'avez-vous fait pour démontrer que vous vous développez et que vous avez le désir de vous améliorer en permanence et d'apprendre et d'être formé? Lisez la description du poste. Effectuez des recherches sur l'entreprise et rédigez un mail de motivation percutant. Il ne suffit plus de se contenter d'envoyer un CV et une lettre de motivation générique, vous devez vous différencier. Communiquer pourquoi vous êtes intéressé, pourquoi vous êtes apte, quelles sont les compétences que vous apportez en tant que salarié, et donner des exemples de ce que vous avez fait, et non de ce que vous prétendez être. Évitez d'ailleurs d'utiliser trop de superlatifs. Laissez l'employeur décider. Comme de plus en plus d'entreprises font passer des entretiens et embauchent à distance, les candidats potentiels doivent s'adapter et apprendre un nouvel ensemble de compétences. La préparation, c'est le plus important. Savoir qui vous interviewe et regarder votre profil LinkedIn. Quel est l'horaire exact? Ai-je reçu une invitation sur mon calendrier avec un lien Skype, un lien Zoom, un lien MS Teams? Est-ce que vous avez bien accepté l'invitation? Vous n'aurez peut-être qu'une seule chance de réussir la première conversation. Et si vous êtes en retard pour votre appel, et que vous n'avez aucune idée de l'identité de l'interlocuteur, ou que votre connexion Internet est coupée, vous réduisez vos chances. Donc soyez prêts et préparés. Préparez toute la partie technologique. Faites un essai technique de l'outil de vidéoconférence. Est-ce que j'ai bien un logiciel à jour? Est-ce que je connais mon mot de passe? Assurez-vous d'être connecté 5 à 10 minutes en avance et attendez votre interlocuteur. Vérifiez la vidéo et l'audio.
Vérifiez où est positionnée la webcam avant l'appel. D'où provient le son. On vous recommande aussi d'utiliser des écouteurs, ce qui rendra le son plus clair. Ayez un plan de secours. Est-ce que vous avez bien l'adresse électronique et le numéro de téléphone, le numéro de portable de votre interlocuteur au cas où? Si vous avez un Wi-Fi qui est faible, demandez aux autres personnes de la maison si elles peuvent se déconnecter. Ayez toujours votre téléphone portable à portée de main pour appeler le recruteur ou envoyer un SMS si la technologie ne fonctionne pas. Vous pourrez toujours reporter l'entretien ou passer l'entretien au téléphone, éventuellement. Les responsables de recrutement veulent vous voir comme ils le feraient en personne. Alors regardez la caméra, mais si par contre vous devez appeler d'un siège de voiture ou d'un parking, qui n'est pas le meilleur endroit pour une interview, simplement prévenez votre interlocuteur en avance. Minimisez les distractions. Soyez dans un endroit calme, le plus calme de la maison, un téléphone portable en mode silencieux, et assurez-vous que personne ni aucun animal ne viendra perturber votre conversation. Habillez-vous de la même façon que pour un entretien physique. Ayez l'air professionnel avec une tenue appropriée de la tête aux pieds. Assurez-vous que l'éclairage est bon dans l'espace où vous êtes assis. Pour ceux qui ont des petits espaces à la maison, la plupart des applications ont maintenant une fonction de floutage sur l'arrière-plan, alors utilisez-la si nécessaire. L'expression faciale, le ton de la voix et le langage corporel. Soyez calme dans votre façon de parler, parlez clairement, avec un rythme et un volume mesurés. Essayez de parler un peu plus lentement que la normale, pour tenir compte de tout délai de latence dans l'appel. Votre sourire, votre rire, votre capacité à établir des relations par le contact visuel et sont les signes d'une écoute active et sont très importants. Regardez la caméra. Et si cela vous semble contre nature, regardez la personne qui est à l'autre bout du fil, derrière l'écran. Par contre, évitez de regarder votre propre image. Enfin, une conclusion forte. Remerciez votre interlocuteur pour le temps et demandez quelles sont les prochaines étapes. S'il s'agit d'une candidature en direct ou auprès d'une agence, je vous suggère d'être professionnel et de toujours donner suite en envoyant un email au recruteur ou au consultant de l'agence qui transmettront à l'employeur pour le remercier de son temps et de ses informations et confirmer à nouveau votre vif intérêt. Mais attention, n'en faites pas trop. Le fait que vous ayez envoyé un courrier électronique et que vous l'ayez rédigé d'une manière courte et professionnelle sera apprécié. N'en dites pas trop en résumant le poste et les raisons pour lesquelles le poste est fait pour vous. Vous pourriez involontairement saboter le bon travail que vous avez accompli pendant l'entretien. L'entreprise auprès de laquelle vous postulez peut avoir une description de poste écrite. Elle a été élaborée soit par le manager, soit par les ressources humaines. Elle indiquera les compétences essentielles requises pour le poste. Souvent, la description de poste en mentionne 4 ou 5. Alors, assurez-vous de les prévoir ou demandez au recruteur quelles sont les compétences si elles existent. Les compétences peuvent inclure, par exemple, pour les fonctions support de l'organisation, la gestion des priorités. Pour les fonctions en finance et en comptabilité ou en banque, de l'analyse et de l'esprit critique. Pour tout ce qui est gestion de projet et business transformation, ce sera l'ingéniosité, la planification, l'adaptabilité. De nombreux entretiens se dérouleront selon la méthode STAR, S-T-A-R. S comme situation. La question posée est « Décrivez un moment » ou « Veuillez me donner une situation ou un exemple lorsque vous avez, etc. » Généralement, il s'agit d'un problème. Donc donnez un exemple personnel ou professionnel, ancien ou récent, mais en lien avec le sujet. T comme tâche. Cette étape exige de vous, le candidat, que vous décriviez clairement la tâche à accomplir. A comme action. Quelle était l'action ? Essentiellement, qu'avez-vous fait? Pas votre équipe, pas l'entreprise, pas quelqu'un d'autre, vous personnellement. Quelle ligne de conduite avez-vous adoptée pour relever le défi? À quoi cela ressemblait-il? Ne vous attardez pas trop, il est essentiel d'être concis et d'énumérer peut-être
3 points d'action avec un commentaire bref sur chacun d'entre eux et surtout le pourquoi. Le recruteur recherche votre niveau de compétence et de raisonnement et votre structure en expliquant l'action qui se cache derrière ce que vous avez fait. Et enfin, R comme résultat. On entend là celui que vous avez obtenu. Quel que soit le succès ou l'échec, selon la question, vous devez commenter ce que vous en avez tiré. La durée des réponses, c'est une question que l'on a souvent. Le temps qu'il vous faut pour donner votre réponse est important. Lors d'un entretien à distance, il est plus difficile pour le recruteur de vous montrer, par son langage corporel, que vous parlez trop. Et les bons intervieweurs trouveront les moyens de vous faire savoir discrètement qu'il faut passer à la question suivante. Si vos réponses sont données dans un délai raisonnable, vous évitez qu'il vous coupe la parole. Les recherches. Passez au moins 30 minutes à faire des recherches sur le site web ou la page de l'entreprise en commençant par la section « À propos », qui est le meilleur endroit pour trouver des informations. LinkedIn vous fournira aussi beaucoup d'informations sur les personnes qui travaillent dans l'entreprise, le PDG, le directeur financier, etc., les ressources humaines ou le manager opérationnel que vous devez rencontrer. Vous pouvez aussi vous appuyer sur votre recruteur. Il devrait avoir des informations pour vous et s'il n'en a pas, demandez-lui de vous en fournir le plus rapidement possible. Connaissez aussi le chiffre d'affaires, la situation de l'entreprise. Découvrez quelles sont les compétences clés dans ce type de poste. Vous pouvez regarder d'autres offres d'emploi dans d'autres entreprises, mais des offres d'emploi similaires, qui vous permettra de lister des points communs entre les différents postes. Vous en tirez un avantage en sachant ce que vous devez dire lors d'un entretien. L'épreuve. À une époque où l'authenticité est encore plus importante, où nous ne sommes pas nécessairement intégrés dans une entreprise en étant assis avec les membres d'une équipe dès le premier jour. Au lieu de cela, nous sommes accueillis le premier jour par un déjeuner sur Zoom, vous recevez un colis de bienvenue avec votre ordinateur portable, ou alors vous ne recevez rien du tout dans les premiers jours. Les compétences que vous utilisez aujourd'hui et celles que vous développez vous permettront de vous adapter et c'est ça qui va intéresser votre futur employeur. Assurez-vous d'avoir de quoi appuyer votre candidature dès le début. Des références professionnelles joignables, une pièce d'identité, votre visa de travail, vos diplômes universitaires, un CV à jour comprenant toutes les dates d'emploi, y compris les mois travaillés. Dans un marché candidat hautement concurrentiel, il est important de savoir comment se différencier. Pour récapituler, voici les principaux domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. La qualité et la pertinence de votre lettre de motivation et de votre CV. Vos réponses, votre enthousiasme et la façon dont vous pouvez bien faire passer votre personnalité au téléphone ou par vidéo. Les recherches que vous avez effectuées sur l'entreprise, le secteur d'activité, les détails du poste, les antécédents du recruteur. Votre capacité à répondre correctement aux questions d'entretien basées sur les compétences avec des réponses détaillées et précises. Démontrez que vous vous êtes perfectionné et que vous avez été polyvalent dans un environnement de travail changeant. Également un mail de suivi. Tous ces éléments sont essentiels pour se différencier. Pour finir cette vidéo, il y a des bonnes nouvelles. Les entreprises publient des offres d'emploi tous les jours. Des candidats sont engagés tous les jours. Des nouvelles entreprises voient le jour et de nouvelles fonctions vont donc apparaître. Les entreprises qui se sont effondrées commenceront à regagner leurs clients et à se relever, alors n'abandonnez pas. Continuez à évaluer vos objectifs. Toujours saisir l'occasion d'un entretien, c'est une excellente pratique. Demandez un retour afin de pouvoir vous améliorer. Soyez patient, soyez flexible, demandez l'aide des agences d'intérim et des cabinets de recrutement, des amis et de la famille. Surtout, restez positif et n'abandonnez pas. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et espérons avoir trouvé des informations utiles pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un consultant en recrutement de Robert Half. Bonne chance dans vos recherches.